Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous, certains me l'ont demandé. Je vais faire un petit What's in my bag, donc pour vous montrer ce que j'emporte dans ma sacoche lorsque je vais en déplacement et que je fais du dépannage informatique. Vous le savez peut-être maintenant, j'utilise cette sacoche, la Magma, qui est très fonctionnelle, robuste et puis qui fait ce qu'on lui demande. Donc j'avais déjà fait un article là-dessus et donc voilà, je suis toujours avec elle. Donc elle est un petit peu plus usée qu'au début, mais elle fait toujours ce qu'il faut. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Alors, vous voyez, ça commence déjà, ça déborde. Je pense qu'on a tous le problème, on n'a jamais assez de place. Mais bon. Premièrement, ici, alors ça c'est une boîte de récupération d'un casque. Mais ça fait office de boîte pour mon lecteur de disque dur. Donc ça, je pense que c'est un indispensable pour un tech. C'est ce qui va vous permettre de connecter un disque dur nu sur votre ordinateur via l'USB. Donc bien pratique quand on veut tester un disque dur ou quand on veut récupérer des données. Donc voilà, ici j'ai un disque dur externe, donc pour tout ce qui est récupération de données. Donc dessus j'ai le kit du technicien avec tout ce qu'il faut pour dépanner un PC. Donc c'est impeccable et ça vous permet de récupérer voilà les données ou de faire des tests. Donc là j'ai rien mis dans les petites poches, parce que les tournevis sont de l'autre côté. Dans la petite poche ici, j'ai mis... alors ça, c'est un petit connecteur Bluetooth. On sait jamais, j'ai jamais eu à l'utiliser, mais bon. J'ai une petite clé USB, donc ça peut toujours servir. Et des piles CR2032, les fameuses qui peuvent être utiles pour les BIOS des cartes mères. Dans la petite poche ici, donc le fameux démagnétiseur magnétiseur, donc qui va vous permettre de rendre votre tournevis comment dire aimanté et du coup de récupérer facilement les vis. Un lecteur de cartes multicarte, donc SD, MMC, mini SD, etc. Donc ça peut être pratique aussi, c'est pas indispensable ça, contrairement au lecteur de USB ou ça par exemple. Donc ça c'est un kit visserie que j'avais acheté sur LDLC avec toutes les vis qu'on peut retrouver sur une carte mère ou sur un PC. Donc ça peut être pratique s'il manque des vis ou si vous démontez et qu'il manque quelque chose. Enfin bon, vous voyez dans la petite poche, donc on retrouve plein de vis. Donc ça c'est les vis des boîtiers par exemple ou des vis de carte mère. Donc en général c'est des choses que j'ai récupérées au fur et à mesure à force de m'installer des PC. Donc vous pouvez faire pareil, mais c'est vrai que cette boîte là fonctionne plutôt bien pour tout ce qui est visserie. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, c'est un petit gadget, mais c'est un kit de câbles. Donc ça m'avait été offert par un fournisseur, mais ça vous permet d'avoir vraiment toutes les connectiques. Et si votre client manque d'une connectique, ce sera pratique. Il y a même le PS2, donc pour brancher par exemple votre souris USB en PS2 si votre client n'a que du PS2. Donc pratique, et la petite rallonge USB qui va bien, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs, mais bon, ça peut servir. Donc ça c'est sur la première partie. Je crois qu'ici j'ai rien du tout, voilà. Mais comme ça vous permet aussi de faire le tour de la sacoche. Sur les côtés, j'ai une carte réseau USB. Donc ça me permet en gros de tester les cartes réseau. Si jamais le client a un PC et que sa carte réseau ne fonctionne pas ou qu'il a besoin d'une carte réseau, ça me permet de tester tout ça. Et dans la pochette j'ai aussi le driver d'installation et la notice si besoin, mais bon, normalement
Il n'y en a pas besoin. De l'autre côté, hop, je défonce tout au passage. On a le fameux testeur de... D'ailleurs, j'ai jamais enlevé le film. Le fameux testeur d'alimentation. Je vais y arriver. Franchement, hyper pratique. Ça vous évite d'utiliser le multimètre. Et pareil, on retrouve la notice qui va avec. Alors, avec ça... Hop, on a de l'autre côté. Hop, donc ici, on retrouve les tournevis. Alors avec la pochette iFixit que je vous ai présentée dans un article il n'y a pas si longtemps que ça. Donc franchement, idéal. Et en plus, elle rentre impeccable dans la pochette. La pince qui va nous permettre de faire du câble RJ11 ou RJ45. Je crois qu'il n'y a rien voilà, sur les côtés. Hop. Donc pareil, bon, c'est pas indispensable, mais ça peut être pratique si vous avez un client qui a passé des câbles dans des cloisons, dans des murs et qu'il a fait ça à l'arrache et que vous avez besoin de refaire le câble, ça peut être pratique. Au milieu ici on retrouve donc la pâte thermique. Donc ça c'est pareil, c'est indispensable parce que je retrouve beaucoup de PC où la pâte thermique a séché et ça fait du bien de refaire une pâte thermique et ça évite que du coup le ventilo se mette à souffler taquet et du coup ça refait peau neuve au processeur. Des écouteurs, ça c'est tout con mais ça me permet de tester la carte son pour savoir si c'est un problème de carte son ou un problème d'enceinte du client. C'est tout con mais bon c'est toujours bien d'avoir ça. Un coupe-câble, bon ça c'est pour dénuder les câbles ou les couper. C'est tout con mais j'évite d'utiliser le cutter. Donc là on retrouve encore de la pâte thermique. Hop, je vais remettre parce que après ça va être le bordel pour tout ranger. J'ai également donc un petit lot de... Hop, je vais baisser la caméra. Donc deux tournevis. Ça, les deux violets là, c'est les tournevis qui vont permettre de desserrer ou de serrer les je sais pas comment ça s'appelle, les écrous de la carte mère en fin de compte. Et voir des connecteurs vidéo aussi derrière. Des fois, il y a besoin de les dévisser ou alors ils s'accrochent avec le câble de vidéo et ça peut être utile de pouvoir les dévisser. Après, bon, j'ai 3 ou 4 tournevis un peu plus gros que ceux qu'on retrouve sur le iFixit Toolkit qui me permettent de démonter tout ça. Un tout petit truc de colle glue. J'ai jamais eu à m'en servir mais je me dis que ça peut toujours servir. Alors ça c'est pareil, c'est indispensable quand vous montez un PC, vous le démontez, que vous voyez que c'est fait à l'arrache, des petits iris-lents vont vous permettre de passer vos câbles beaucoup plus proprement. Et des petits stylos. Donc ça c'est ce qu'il y a dans les deux pochettes. Par contre il y a aussi la pochette centrale. Alors, je vais remonter la caméra du coup. C'est un peu fait à l'arrache mais c'est pas grave. Dans la pochette centrale donc j'ai le petit PC de dépannage qui va me permettre d'imprimer mes factures ou de tester 2-3 trucs ou d'aller voir sur internet si je comprends pas un code erreur. C'est toujours pratique d'avoir un PC avec soi. Avec ça j'ai une petite pochette avec dedans des feuilles, stylos, mince, j'ai déjà ouvert, feuilles, stylos, etc. pour prendre des notes. Voilà, bon, je l'utilise de temps en temps, ça dépend. Ou même quand vous êtes sur un projet avec le client, que vous parlez du projet en cours, ça vous permet de prendre des notes et de savoir de quoi on parle. Et ça, donc, c'est un trieur de papier. Ça me permet d'avoir donc des factures papier quand je peux pas l'imprimer chez le client. Le bon de récupération matériel, bon de restitution de matériel, des flyers. Et d'ailleurs, j'en profite pour spoiler un peu, mais
Je devrais sortir bientôt le kit de documents avec tout ce qui va bien pour les informaticiens. Donc restez pas trop loin du blog, ça devrait pas tarder à arriver. On retrouve également donc le chargeur du PC et un lecteur de CD. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de notebooks qui ont pas de lecteur de CD et ça peut être pratique. Et il y a également le Zalman qui va avec ça, et avec tous les ISO qui sont dessus qui permettent de pallier aux problèmes de lecteur de CD. Donc voilà en gros ce qu'il y a dans ma sacoche. Je crois rien n'avoir oublié. Après, quand je vais chez le client, il n'y a pas que ça. Effectivement, la sacoche c'est déjà bien, mais j'ai encore un paquet de matos dans la voiture. Et ça, bon, ça fait pas partie du What's in my bag parce que sinon je vais en avoir pour une plombe. Mais il y a encore beaucoup de matos qui trimballent dans la voiture au cas où, type des câbles, des disques durs, des barrettes mémoire, etc. Mais ça, déjà, ce que vous avez là-dedans, si vous avez tout ça, c'est déjà beaucoup et vous ferez 80% ou 90% des dépannages avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bah j'en ferai d'autres certainement quand j'aurai acquis encore un peu de matos. Voilà, à bientôt, c'était Mickaël pour tech2tech.fr. Ciao ciao.